heureux. Mariés et heureux, une émission d'enseignement, d'exhortation conçue pour le bonheur des couples. Tous les lundis et jeudis à 20h30 sur RBN. Notez ces rendez-vous et faites passer le message. À la présentation, le docteur et conseiller conjugal Léonard Bilombo. Dieu vous bénisse. L'amour, il est vrai, est le ciment de toute relation humaine appelée à durer. Mais comme le rapporte le livre de Zacharie, au chapitre 13, verset 6, il arrive malheureusement que là où deux ou plusieurs personnes s'aiment, qu'il y ait parfois des blessures suite à des mauvais propos qui ont été tenus ou à de mauvais actes qui ont été posés. Pour permettre malgré tout à un mariage de durer, à des amis et membres de famille de rester unis, l'amour nous propose la miséricorde et le pardon. Miséricorde et pardon, voilà deux mots qui vont faire l'objet de notre présente émission, dont le thème est intitulé « L'amour est miséricordieux, il pardonne sans cesse son conjoint ». L'amour est miséricordieux, il pardonne sans cesse son conjoint. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez résolu de suivre votre émission, notre émission Mariés heureux. Nous sommes également comblés de savoir que plusieurs d'entre vous êtes bénis par nos différents enseignements. Que Dieu soit glorifié. Prenez vos Bibles et de quoi prendre des notes. Mais avant de continuer, nous allons prier. Père, nous voulons te confier ces moments. Nous avons besoin de ton esprit pour saisir cet important enseignement. Dispose-nous, Seigneur notre Dieu Père, à recevoir celui-ci et que cela nous transforme, nous change. Merci de bénir chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour est miséricordieux. Nous allons avant tout définir ce qu'est la miséricorde. Selon le dictionnaire Larousse, la miséricorde désigne la pitié qui pousse à pardonner à un coupable ou à un vaincu. C'est le pardon accordé par pure bonté. C'est encore la disposition à venir en aide à celui qui est dans le besoin. Le dictionnaire, le grand Robert de la langue française, quant à lui, définit de son côté le mot miséricorde de cette manière, qui a le cœur sensible à la détresse, au malheur. Le dictionnaire du grand Robert définit le mot miséricorde comme étant la sensibilité à la misère, au malheur d'autrui. C'est la pitié par laquelle on pardonne aux coupables. Le mot miséricorde signifie simplement avoir pitié d'eux, mais également secourir les affligés, aider les misérables et sauver les malheureux. Nous connaissons tous l'histoire du bon samaritain. Nous avons cet homme qui avait été assommé par des brigands alors qu'il se rendait à Jérusalem, qui avait quitté Jérusalem et qui allait à Jéricho, et qui était tombé au milieu des brigands, qui l'avaient dépouillé. Un sacrificateur était passé, puis un lévite, et finalement un samaritain. Seul le samaritain s'est arrêté pour prendre soin de lui. Alors Jésus posa la question à cet homme de la loi, à ce docteur de la loi. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va et toi fais de même. Ce passage se trouve dans Luc 10, à partir du verset 30, à partir du verset 30 jusqu'au verset 37. Donc, dans le mot miséricorde, il y a aussi l'idée de sauver celui qui est dans le malheur, de sauver celui qui est dans la souffrance.
Donc, dans tout ce que vous faites, qui est bénéfique pour quelqu'un dans le besoin, c'est de la miséricorde. Tout ce que vous faites, qui est bénéfique pour quelqu'un dans le besoin, est de la miséricorde. Être miséricordieux se rapporte finalement à notre façon de prendre soin des autres, d'être bienveillant et d'avoir de la compassion à leur égard. C'est ainsi que les époux doivent être miséricordieux. Chaque conjoint doit prendre soin de l'autre, être bienveillant et avoir de la compassion à l'égard de l'autre. De nombreux passages de la Bible nous enseignent que Dieu est miséricordieux et que tous ses enfants doivent également être miséricordieux comme lui. Dans Luc 6, verset 36, il est dit « Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Dieu veut que vous lui ressembliez, cher époux, chère épouse. La Bible ajoute dans Matthieu 5, 7, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Cela veut dire que plus tu useras de miséricorde envers ton prochain ou ton conjoint, plus Dieu te fera à son tour miséricorde. Moins tu seras miséricordieux envers ton prochain ou ton conjoint, moins Dieu te fera miséricorde. Dans Colossiens chapitre 3, verset 12, l'apôtre Paul encourage les chrétiens à la miséricorde. Il écrit ceci: « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Nous comprenons donc que c'est dans le mariage, cellule de base de la société, que doit premièrement se pratiquer la miséricorde. Femmes, si votre mari ou vos enfants vous offensent, soyez miséricordieux à leur égard. De même, vous maris, si votre épouse ou votre belle-sœur fait quelque chose contre vous, soyez miséricordieux à leur égard. Nous venons de voir que l'amour est miséricordieux. Regardons à présent un autre aspect de l'amour qui se trouve être le pardon. L'amour pardonne son conjoint. Que signifie pardonner? Pardonner, ce n'est pas oublier. Pardonner, ce n'est pas oublier. Quand je pardonne, je n'oublie pas l'événement. Il devient simplement neutre. Il reste une cicatrice visible, mais elle ne fait pas mal. En effet, en pardonnant, je permets à la souffrance ou aux souffrances de se décoller de l'épisode. Pardonner, ce n'est pas cautionner. Pardonner, ce n'est pas cautionner. Je peux tout à fait juger l'acte et le condamner, et en même temps choisir de pardonner. Pardonner, ce n'est pas se réconcilier. Pour se réconcilier, il faut être deux. Mais pour pardonner, on n'a pas besoin que l'offenseur soit à nos côtés. Non. Pardonner, ce n'est pas attendre de l'autre qu'il me demande pardon. C'est un acte personnel pour se libérer soi-même. Pardonner, ce n'est pas... Pardonner ne consiste pas à dire que ce qui est grave n'est pas important, ni que ce qui est mal peut rester un bien. Pas du tout. Mais qu'est-ce que le pardon alors? Qu'est-ce que le pardon alors? Le pardon est l'acte de pardonner quelque chose qui a été fait. Le pardon comprend l'abandon du ressentiment, de la vengeance et de la colère envers une personne qui a commis un délit, une faute ou une erreur. Le pardon réel est un processus intentionnel et volontaire dans lequel la personne lésée subit un changement de sentiment envers la personne qui l'a offensée. Enfin, le pardon est un acte de volonté et de lucidité, et donc de liberté qui consiste à accueillir notre conjoint tel qu'il est, malgré le mal qu'il nous a fait, à l'image de Dieu qui nous accueille malgré nos défauts. Pour quelles raisons devrons-nous pardonner? Pour quelles raisons devons-nous pardonner? Nous avons au moins 10 raisons pour lesquelles nous devons pardonner. La première raison, c'est pour ressembler à notre Père.
Dieu pardonne, nous aussi, nous devons pardonner. La deuxième raison, nous devons pardonner parce que Dieu nous a beaucoup pardonné. Le Seigneur a eu à nous pardonner des fautes inimaginables que nous avons commises dans notre marche avec lui. À notre tour, nous devons pardonner. Quand on veut du pardon, on offre le pardon. Troisième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour obéir à Dieu. Dieu nous ordonne de pardonner. Refuser de le faire, c'est lui désobéir. Quatrième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour continuer à bénéficier de la miséricorde et du pardon de Dieu. Dans Matthieu 6,15, il est écrit « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Celui qui ne pardonne pas, à son tour, Dieu ne lui pardonnera pas ses fautes. De même, celui qui n'a pas pitié de son prochain, Dieu n'aura pas aussi pitié de lui. Celui qui n'a pas pitié de son prochain, Dieu n'aura pas aussi pitié de lui. Dans Jacques chapitre 2, verset 13, dans la version Parole de vie, il est écrit « Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. » Cinquième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour guérir des blessures de son cœur. Nous avons tous vécu des événements qui nous ont blessés. Et sur notre cœur, certaines de ces blessures sont toujours à vif. Il nous suffit de penser à telle personne ou de se remémorer telle date pour nous sentir submergés par la tristesse, par la colère. Le processus du pardon va nous aider à nettoyer, à laver ces blessures et surtout à les cicatriser. Alors, certes, la cicatrice sera toujours visible sur notre cœur, mais elle deviendra indolore sur notre cœur, c'est-à-dire sans douleur. Elle ne nous impactera plus. Retenez ceci, un cœur guéri est un cœur capable d'aimer pleinement. L'acte de pardonner est donc un mouvement libérateur pour nous. Sixième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour donner une nouvelle chance à l'autre. L'amour continue à faire confiance encore et encore, croyant qu'il ou qu'elle prendra une meilleure décision la prochaine fois, s'attendant toujours au meilleur. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 7. L'amour continue à faire confiance encore et encore, croyant qu'il ou elle prendra une meilleure décision la prochaine fois, s'attendant toujours au meilleur. Septième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour éviter de donner accès à l'amertume, la colère, la rancune dans notre cœur. Hébreux 12, verset 15. La Bible dit « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne produise du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Huitième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour éviter de se venger, de rendre le mal par le mal. Le pardon consiste à ne pas répondre à l'offense par l'offense, mais à faire ce que dit Paul dans Romains 12, 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Neuvième raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est parce que nous avons nous-mêmes besoin d'être pardonnés par les autres. Une des règles d'or énoncées dans l'Évangile est de faire pour les autres ce que nous aimerions qu'ils fassent pour nous. Luc 6, 31. Puisqu'il nous arrive de blesser notre mari ou notre femme, volontairement ou non, nous avons besoin de son pardon pour continuer à vivre en harmonie avec lui ou elle. Dixième raison, enfin, raison pour laquelle nous devons pardonner, c'est pour libérer l'offenseur de sa culpabilité. Libérer l'offenseur de sa culpabilité. Vous devez plutôt pardonner au coupable et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Cela est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. La dixième raison, c'est donc pour libérer l'offenseur de sa culpabilité. Maintenant que je sais pour quelles raisons je dois pardonner, la question qui me revient, cette fois-ci, c'est combien de fois dois-je pardonner mon conjoint lorsqu'il m'aura offensé? Combien de fois dois-je pardonner mon mari ou ma femme lorsqu'il ou qu'elle m'aura offensé? La Bible nous informe que la miséricorde de Dieu durera toujours. Vous rencontrez dans certains passages des psaumes cette expression
car sa miséricorde durera toujours. Car sa miséricorde durera toujours. Si la miséricorde dure à toujours, ainsi il en est de même du pardon. Il dure à toujours. Il est donc sans limite. Dans Matthieu 18, 21 à 22, il est écrit: alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Pardonner sans restriction n'est pas naturel. Humainement, un homme est incapable de pardonner sans cesse. C'est donc un acte surnaturel. Cela demande avant tout d'avoir reçu Jésus-Christ dans son cœur et ipso facto son Esprit Saint. C'est en étant rempli du Saint-Esprit et c'est avec son aide que vous y parviendrez. La Bible déclare que notre capacité vient de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Chers frères et sœurs et aimables auditeurs, nous nous arrêtons par là aujourd'hui tout en vous promettant de continuer ce thème combien important pour notre vie de couple. Topesi bino mbote na kombo na Yesu. Tika Nzambe asalelaka bino bolamu pe apambolanga bino. Mateya lelo ezali motuya po yango ekosala ete bondeko pe boyokani eumela kati na bato. Buku ya Zakaria kapo ya 13 nzela ya motoba elakisi biso ete mbala mingi baputa ya mitema ezali kouta epai ya bandeko oyo tolingani. Atako tolingani, lokola tozali bato ya kokoka te, tokoki ntango mosusu kobimisa maloba oyo ekoki kozokisa to kosala eloko songolo oyo ekoki mpe kosala moninga pasi na motema. Na ntina wana, bolingo alekisi biso nzela mibele: mawa mpe kolimbisa ndeko. Mawa mpe kolimbisa ndeko. Biblia elakisi biso na buku ya Luka kapo ya motoba nzela ya 13 na motoba, Luke 6:36. Tozala na motema ya mawa lokola Nzambe tata na biso. Na kati ya libala mobali asengeli kozala na mawa na motema ya mawa mpo na mwasi na ye, mwasi mpe lokola. Mawa ekotinda biso kosunga molongani oyo akwei na kotika ye te na kati ya pasi. Na Matthieu kapo ya 5 nzela ya sambo, Matthieu chapitre 5 verset 7, elobi boye: esengo na ba oyo bayokelaka bato mawa. Esengo na ba oyo bayokelaka bato mawa, Nzambe akoyokela bango pe mawa. Soki mawa na yo ezali moke mpo na bandeko, Nzambe pe akozala na mawa ya moke mpo na yo. Soki mawa na yo ezali mingi mpo na bandeko, mawa na Nzambe ekozala pe mingi mpo na yo. Toma Paulo abakisi na buku ya Kolosia kapo ya 3 nzela ya 13. Tolata mawa lokola elamba. Tolata mawa lokola elamba. Baninga na ngai, esengeli biso koyeba te libala ezali esika wapi tokoki kotia mawa na misala. Simba maloba oyo: soki mobali to mwasi na yo asali mabe, esengeli kolakisa mawa na yo mpo na ye. Mpo na nini? Po ete na esika ye kosala bolamu ye asali mabe. Ezali lisumu na miso na Nzambe kosala mabe. Esengeli mawa na yo esunga ye po atelema. Tomoni bolingo atondaka mawa. Sika oyo tokolobela na bolingo alimbisaka molongani. Kolimbisa elingi koloba te kobosa na mabe oyo esalami. Soki nalimbisi ekotikala be pota, kasi pasi na motema ezali lisusu te po ete nalimbisi. Kolimbisa elingi koloba te oyo esalami ezali pete. Nayebi te ezali mabe, kasi naponi kolimbisa. Kolimbisa elingi koloba te kozongisa boyokani, po ete na kozongisa boyokani esengeli bato mibale bazala. Kasi kolimbisa
ekosenga te moninga azala wana. Kolimbisa elingi koloba te kozala moninga asenga liboso bolimbisi. Kolimbisa ezali bokano ekouta na ngai moko. Sika oyo kolimbisa elingi koloba nini? Kolimbisa mabe oyo esalami. Kolimbisa elingi koloba kolimbisa mabe oyo esalami. Naboyi kozongisa mabe kobatela kanda na motema. Kolimbisa koloba atako mobali to mwasi na ngai asali nga mabe, nazali koyamba ye lolenge azali na mabe na ye, lokola Nzambe ayambaka ngai na mabe na ngai. Pona nini esengeli na biso kolimbisa molongani na biso? Ya liboso ezali kosala lokola Nzambe tata asalaka. Nzambe alimbisaka, ngai pe esengeli na limbisa. Nzela mibale tokolimbisaka po te Nzambe alimbisaka ebele ya masumu oyo biso tosalaka mikolo nyonso. Esengeli ngai pe kolimbisa moninga na ngai pona mabe oyo asali ngai. Raison ya misato tokolimbisa po ete ezali pona kotosa Nzambe. Ezali pona kotosa Nzambe. Koboya kolimbisa ezali kozanga kotosa Nzambe. Raison ya mine ezali tozali kolimbisa pona kozala na posa ya mawa pe bolimbisi ya Nzambe. Soki na limbisi Nzambe pe akolimbisa ngai. Soki na limbisi Nzambe pe akolimbisa ngai. Nzela ya mitano nazali kolimbisa po ete ekosunga bokauki ya pota ya motema na ngai. Soki naza na pota na motema, soki na limbisi ekosunga bokauki ya pota ya motema na ngai. Nzela motoba nazali kolimbisa po ete ezali kopesa bolongani nzela ya kosala bolamu mbala ya sima. Raison ya sambo nazali kolimbisa po na ete nabatela mabete pe kanda te na motema na ngai. Nzela ya mwambe nazali kolimbisa po na kozongisa mabete. Nzela ya libwa nazali kolimbisa po ete biso moko pe tokozala na posa balimbisa mabe na biso. Soki na limbisi lelo lobi bakolimbisa pe ngai. Nzela ya zomi nazali kolimbisa po na kosunga moninga atika kozala na pasi na motema. Mbalaboni esengeli kolimbisa. Mbalaboni esengeli kolimbisa. Na Matie kapo ya zomi na mwambe nzela ya tuku mibale na moko pe ya tuku mibale na mibale. Matthieu 18, 21-22. Toma Petolo atuni Yesu mbalaboni tokoki kolimbisa moto soki asali biso mabe. Yesu ayanoli ye mbala tuku sambo mbala sambo. Mawa eza na suka te, kolimbisa pe eza na suka te. Na yango tososoli ete ezali pasi po na biso kokoka kolimbisa tango nyonso. Esengeli Molimo Santo asuka biso. Soki tosepeli kozala na motema ya mawa pe na makoki ya kolimbisa bolongani na biso mbala na mbala, esengeli tosenga yango na Molimo Santo. Tika Nzambe apamolanga bino. Tosuki awa te kasi tokolanda masolo wana mbala ya sima. Me liboso toyeba kosukisa emission na biso, tokoyeba ko bondela. Bien-aimés dans le Seigneur et chers auditeurs, nous allons avoir un petit moment de prière avant de nous séparer. Écoutons à présent ce chant et nous prierons juste après. Comme tu as marché, je veux aimer comme tu as aimé, sur la route malgré les coups. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as méprisé les coups.
l'aventure, l'amour triomphe toujours. Walking low, je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé. Nous allons entrer dans un temps de prière et nous allons dire à Dieu que nous voulons être miséricordieux. Nous voulons lui demander qu'il nous accorde sa grâce pour que chaque jour nous puissions la pratiquer la miséricorde. Nous avons donc pour ce soir 2 sujets de prière. Le premier sujet, nous allons donc demander à Dieu de nous accorder la grâce de manifester la miséricorde au quotidien. Que chaque jour, nous puissions être rendus capables de manifester la miséricorde. Nous allons élever la voix et nous allons prier. Père très saint, toi seul es miséricordieux. Dans ta parole, tu nous encourages, tu nous exhortes, tu nous ordonnes à être miséricordieux. Comme toi, Père, tu es miséricordieux. Mais tu sais de quoi nous sommes formés, nous sommes des hommes. Nous voulons, notre Dieu Père, te prier pour que ta parole se réalise dans notre vie. Si tu nous demandes d'être miséricordieux, c'est que nous sommes capables d'être miséricordieux. Et c'est toi qui vas nous rendre capables d'être miséricordieux. C'est pourquoi, ensemble avec mes frères, ensemble avec mes sœurs, nous te prions de nous rendre capables, d'être miséricordieux. Que chaque jour, notre Dieu Père, face à la détresse de l'autre, à la misère de l'autre, à la souffrance de l'autre, que notre cœur puisse être sensible. Nous te le demandons, Seigneur, au nom suprême de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Le deuxième sujet, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à pratiquer le pardon. Nous avons compris que ce n'est pas facile, ce n'est pas humain. Pardonner sans cesse, ce n'est pas humain. C'est du surnaturel. C'est surnaturel. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider à pouvoir pardonner. Notre Dieu, notre Père, tu sais que par nous-mêmes, nous ne pourrons pas pardonner tout le temps. Nous sommes tellement faibles. Nous te prions pour que ton Esprit Saint vienne à notre secours et qu'il nous rende capables de toujours pardonner. Toutes les fois où notre frère, notre sœur, notre mari, notre épouse nous offensera, que nous puissions être disposés à manifester la miséricorde et à pratiquer le pardon. Nous te le demandons, notre Dieu, dans le nom suprême de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs et aimables auditeurs, nous voici arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois, pour la suite de cette émission. Pour la suite, nous n'avons pas terminé. Nous allons continuer la fois prochaine. Entre-temps, prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. C'était Marié et heureux. Vous avez des questions, une situation difficile, des préoccupations, besoin de conseils? Appelez-nous au 06 655 03 56. 06 655 03 56. Ne ratez surtout pas notre prochain rendez-vous. Jeudi à 20h30 sur RBN. Et que le bonheur soit le partage continuel de votre couple.